Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui les amis pour savoir qui vient vers vous concernant le signe de la Balance en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y, c'est parti. Qui est-ce qui vient vers vous ? Waouh! Le 6 de bâton, le valet d'épée. C'est pas n'importe qui, hein. C'est quelqu'un qui vous entraîne, vous amène à une certaine forme de réussite. Il y a comme à l'intérieur de cette personne, c'est quelqu'un qui vibre beaucoup, c'est quelqu'un qui est très entreprenant, entreprenante. C'est quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de curiosité à votre égard. Vous l'intriguez beaucoup. C'est peut-être quelqu'un dans l'image qui a une carrière professionnelle, qui a fait peut-être beaucoup d'études, qui a peut-être de beaux diplômes. Et c'est quelqu'un qui est très dans l'observation. Oh, peut-être quelqu'un que l'on rencontre dans un cadre de partenariat, d'alliance, peut-être dans le cadre professionnel aussi. C'est quelqu'un qui est doté d'un certain savoir-faire. Et c'est drôle parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose là en tout cas, qui est reflété dans cette énergie qui n'est pas commun. Cavalier de coupe, ouais. Oh là là. C'est quelqu'un en tout cas qui est à l'initiative. C'est quelqu'un de romantique. C'est quelqu'un qui n'hésitera pas à vous proposer quelque chose. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'intérêt pour vous. Avec le 6 de bâton, je pense que d'une certaine manière, c'est aussi un peu quelqu'un qui vous admire. Mais c'est quelqu'un ici qu'on rencontre dans une forme de collectif. Alors peut-être que c'est quelqu'un que vous rencontrez à travers déjà des amis en commun, ou peut-être effectivement un collègue de travail, ou c'est quelqu'un ici ouais, qu'on rencontre par le biais d'un collectif. Hein, c'est pas quelqu'un que vous croisez à la caisse de Carrefour, parce qu'on vous laisse passer devant, mais ah, l'énergie en tout cas est très belle. Elle est belle et elle est dynamique. Ah, 3 de coupe. Alors, il y a deux possibilités à ce 3 de coupe. Soit c'est quelqu'un qui tranche par rapport à une énergie tierce. Je ne parle pas forcément de trio amoureux, les amis, bien qu'ici ça pourrait être le cas avec ce cavalier de coupe. Mais en tout cas, ce cavalier de coupe, quelque part, il vient trancher sur des énergies qui n'ont rien à faire aussi dans sa vie. Par exemple, quelqu'un qui a envie de sortir d'un célibat, de faire de nouvelles rencontres, de se projeter différemment. Et pour d'autres, le 3 de coupe, c'est aussi la symbolique de la célébration. C'est le soutien, c'est la joie que l'on partage. Donc c'est peut-être aussi quelqu'un qui vient dans cette démarche de célébrer, de partager, de soutenir une cause ou vous soutenir vous aussi. En tout cas, ce cavalier de coupe n'est pas là pour rien. Et je sens que vous avez un certain intérêt à peut-être aux propositions que l'on pourrait vous faire ou en contrepartie à l'intérêt aussi qu'on pourrait vous porter. Avec le 6 de bâton, on a le 8 de coupe.
Alors c'est drôle parce que dans l'image, j'ai quelqu'un qui quitte tout. Alors, qui quitte peut-être une carrière professionnelle pour venir vous rejoindre, qui quitte peut-être... En fait, le 6 de bâton, alors c'est propre à chacun, hein, mais c'est son accomplissement. On est fier de ce que l'on a construit, on est fier de ce que l'on a créé. Peut-être que c'est quelqu'un qui quitte une certaine forme de fierté d'avoir construit une certaine stabilité, d'avoir une certaine carrière professionnelle, d'avoir un certain confort, et qui quitte tout ça. C'est quelqu'un en tout cas qui est prêt à se détacher de ce qu'il possède ou de ce qu'elle possède, quelque part pour venir vous chercher, pour venir vous trouver. C'est quelqu'un de sensible dans l'image. C'est quelqu'un de sensible, mais c'est quelqu'un qui vit avec le cœur. Qui vit et qui vibre avec le cœur. La reine de denier, c'est quelqu'un de généreux. C'est vraiment une très belle personne. C'est quelqu'un de relativement altruiste, je pense. Quelqu'un qui aime prendre soin des autres, qui aime faire plaisir. Le 3 de denier avec le 5 d'épée. Oh. C'est drôle parce que le 5 d'épée, parfois c'est un peu le conflit, c'est un peu les tensions. Ça pourrait être la notion de perte aussi avec un 5 de denier. On se torture beaucoup l'esprit. Hein. Le 5 de denier, c'est aussi les nœuds qu'on se fait au cerveau. J'ai l'impression que ça demande beaucoup de courage à cette personne-là, quelque part, d'oser vous proposer quelque chose, d'oser vous inviter, d'oser vous démarcher, vous approcher. 3 de denier, 5 d'épée, je pense que c'est quelqu'un de très timide. De très très timide. Cavalier de coupe, as d'épée. Waouh. C'est quelqu'un qui est capable parfaitement de prendre des décisions. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle veut parfaitement. On ne louvoie pas, c'est très clair d'emblée. Il n'y a pas d'enfilade, on pose carte sur table et on sait où est-ce qu'on va, on sait où est-ce qu'on se dirige. L'énergie est très très belle. Le 3 de coupe avec le valet de denier. Ouais, c'est quelqu'un qui vous voit pas. Hein. Les trucs un peu bizarres, les choses incertaines, les indécisions, c'est pas sa came, en tout cas, à lui ou à elle. C'est quelqu'un qui, peut-être à un moment donné, s'est retrouvé dans des situations pas très agréables, un peu parfois douteuses, mais c'est quelqu'un qui a appris de son expérience. Et aujourd'hui, ce quelqu'un en question est parfaitement capable de faire preuve de sérieux, est parfaitement capable de faire preuve d'engagement. Tempérance. Les énergies circulent. Hein. C'est quelqu'un d'apaisant, c'est quelqu'un qui a une très belle énergie, c'est quelqu'un peut-être même de solaire, hein, parce qu'avec tempérance, c'est aussi l'harmonie divine, mais tempérance, c'est aussi le signe du Sagittaire, les amis, signe de feu. C'est quelqu'un qui vibre. Quelqu'un qui vibre, quelqu'un qui rayonne. On a vraiment quelqu'un de très solaire ici. Et ce quelqu'un en question qui, je pense, est très timide, eh bien, vient vous proposer quelque chose. Une proposition intéressante, une invitation, un rencard.
Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous, ça ne vous laisse pas insensible. Donc ça veut dire que cette personne qui arrive à vous génère un quelque chose à l'intérieur de vous qui vous titille. Ah, le mauvais chemin. Je pense que dans l'image, c'est quelqu'un qui est en train de réévaluer pas mal de choses. Qui a réévalué peut-être le sens de ses priorités, le sens de son idéal, le sens de ses énergies, de ses envies, de ce qui vibre à l'intérieur de lui ou d'elle. Et c'est peut-être quelqu'un qui s'est rendu compte à un moment donné que peut-être la réussite, le succès, le matériel, la reconnaissance, eh bien, en réalité, lui importe peu. Parce que ce cavalier de coupe, ce qu'il souhaite ici aller chercher à travers vous, quelque part, c'est le bien-être, c'est la joie, c'est le soutien, c'est le partage, c'est l'apprentissage. Et étrangement, on sent sur ce 6 d'épée, sur ce 6 pardon, de bâton, et sur ce 8 de coupe, que peut-être précédemment, c'était quelqu'un de très attaché à la carrière pro, au statut, au matériel. Mais ce quelqu'un en question prend conscience que tout ça, c'est factuel. Le quelqu'un dont on parle ici a besoin de vivre, a besoin de ressentir. Encore une fois, c'est quelqu'un qui est très connecté à son intériorité. Je pense aussi que c'est quelqu'un d'extrêmement intelligente. Alors pas que sur le plan culturel, hein, bien évidemment, mais on pourrait parler de compétences, on pourrait parler de quelqu'un qui a une intelligence émotionnelle peut-être un petit peu plus développée, de par sa sensibilité, sa réceptivité, son intuition, etc. Et c'est quelqu'un qui emprunte un tout autre chemin. Et peut-être que j'avais l'hypothèse aussi tout à l'heure de l'énergie tierce, c'est peut-être aussi quelqu'un qui prend conscience qu'on n'est pas au bon endroit. Et donc là, il n'y a pas le 3 de coupe. Parfois, on a 3 choix, par exemple, et finalement, il n'y en a aucun qui nous convient. Donc on décide de prendre la poudre d'escampette et on va chercher la quatrième. On ne se contraint pas à choisir l'une de ces 3 coupes parce que finalement, ce qu'il y a dans ces 3 coupes-là nous semble aussi insatisfaisant. Donc on va chercher la quatrième, la cinquième et ainsi de suite. Je pense que, je parlais d'intelligence il y a quelques instants, je pense que c'est quelqu'un qui sait prendre du recul et qui surtout est capable, de par son vécu, de par ses expériences, etc., d'avancer sereinement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est raccord, c'est quelqu'un qui sait demander pardon, c'est quelqu'un qui sait revoir son chemin lorsqu'il s'est trompé, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à faire marche arrière lorsque c'est nécessaire et qu'on ne le sent pas, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à engager aussi de nouvelles choses lorsqu'il ressent l'envie, lorsqu'il en a le besoin. Alors je dis il, mais c'est il ou elle, hein, bien évidemment, ou elle, vous savez que je suis pas trop calée pour ces trucs-là, mais encore une fois, c'est l'énergie. Et en fait, je pense que cette personne dont on parle, dans, entre guillemets, son petit confort, hein, son petit quotidien, s'est rendu compte que ça ne suffisait plus. Et encore une fois, c'est quelqu'un qui vibre, c'est quelqu'un qui a besoin de ressentir, c'est une énergie très bienveillante. Et je pense que d'une certaine manière, vous aussi, on sent que ça vous titille. Donc finalement, dans les énergies, j'ai envie de dire, ça se mélange bien. Un autre monde, voilà, exactement. On change de direction complètement. Complètement. L'amour. C'est peut-être quelqu'un qui
qui quitte son statut, qui quitte son confort, qui quitte sa vie guidée par l'amour. Ah ouais, d'accord. L'âme. Ça vibre de ouf. Outre le cœur qui guide, il y a aussi l'âme ici. Je pense que ça devient ici quelque chose de très fusionnel. C'est une très très belle rencontre. Hein. Une rencontre d'âme. Éveil spirituel. Ouais, bon bah on y est. Peut-être bien que ça nous oriente vers une notion alchimique. Mais l'énergie est magnifique. La réussite. Vous voyez, au final, cette personne qui, entre guillemets, quitte tout, parce qu'elle réévalue ses priorités, elle réévalue cette personne-là, sa notion de la réussite, et visiblement, cette réussite, elle ne peut être qu'à vos côtés. Waouh! Votre tirage est exceptionnel. Les amis, je m'arrête ici. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à booster et à partager cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.